se lever pour chasser Paul Biya au pouvoir. Je vais aussi vous parler de la compréhension et de la décision, disons semi-décision pour l'instant, des pays comme les États-Unis, comme l'Angleterre, l'Allemagne et plusieurs autres pays de la communauté internationale concernant ce fameux dialogue que M. Paul Biya a annoncé. Parce qu'il y a des choses que les chaînes de télévision ne vous disent pas. C'est vraiment malheureux parce que les informations que nous avons, ces mêmes journalistes ont ces mêmes informations. Mais nous ne comprenons pas pourquoi ils viendront après vous donner l'information. Peut-être ils ont eu l'information avant. Il va toujours falloir que c'est nous qui passons l'information et eux, ils vont être là derrière, peut-être pour voir la réaction du peuple afin de venir passer l'information après. Pourtant, ils ont eu l'information peut-être même bien avant nous concernant la décision de la communauté internationale. Parce que depuis qu'on fait des discours, depuis qu'ils font des débats, depuis qu'ils font des séances, je ne sais pas quoi, que ce soit sur Equinox, sur Vision 4, sur la CIA TV, sur Canal 2 et tout, ils ne vous donnent pas la position de la majorité des pays de la communauté internationale concernant ce fameux dialogue que Paul Biya a annoncé. Ils ne vous parlent pas de ça. Ils vont essayer de vous casser la tête comme si eux-mêmes, eux tous, ils ont un peu léché l'huile de la sardine de Paul Biya pour essayer de vous convaincre que ce dialogue est nécessaire. Mais pourtant, les pays amis du Cameroun et les pays qui nous accompagnent, qui accompagnent même le peuple anglophone, qui accompagnent l'ensemble du Cameroun dans cette révolution, ont déjà donné leur position concernant ce fameux dialogue inclusif. Mais ces différentes chaînes de télévision ne vous parlent pas. Alors, nous allons revenir là-dessus après, de la décision, et je vais vous expliquer, donc partagez le direct, restez connectés, parce que les informations que je vais vous passer, c'est des informations vraiment très capitales pour la suite de cette révolution. Je dis encore merci à tous ceux qui sont connectés, merci à vous, merci de prendre le temps pour nous écouter, merci de partager, de relayer les informations que nous vous passons, parce que c'est grâce à ces partages, c'est grâce à ce porte-à-porte, ces bouche à oreille, que l'information que nous passons dans les réseaux sociaux arrive jusqu'à Itoudi et jusqu'au fin fond du Cameroun, donc dans les villages et tout, parce que nous aurons besoin d'un moment à venir du peuple même des villages du Cameroun pour nous aider dans cette révolution. Merci encore à vous, parce que vous savez que la révolution camerounaise, nous n'avons pas des chaînes de télévision, ni des chaînes de radio, que ce soit ici à la diaspora ou au Cameroun, qui parlent franchement de notre révolution. Donc nous essayons d'informer notre peuple, le peuple camerounais, via les réseaux sociaux. Donc c'est pour cela que les messages que nous passons dans les réseaux sociaux, que les combattants, combattantes, Amazon, Nonem, les publications, que tous ceux qui sont engagés dans le sens du changement du Cameroun passent dans les réseaux sociaux, nous vous demandons toujours de les relayer. Parce que ce n'est pas le fait de relayer ces informations, de partager, de parler autour de vous qui fait en sorte que nos informations sont comprises par le peuple camerounais. Comparativement à Paul Biya. Paul Biya, lui, il a le rouleau compresseur médiatique camerounais et international. Parce que le discours de Paul Biya, vous avez vu que c'est passé dans plusieurs chaînes ou dans plusieurs chaînes de télévision, de radio, ici même dans la communauté internationale, ça veut dire à la diaspora. Pourtant, tout ce que nous faisons, toutes les actions que nous faisons, en dehors de la Suisse, aucun autre pays n'a pris le temps et la peine de relayer notre information parce que tous ces pays-là sont soudoyés. Donc, toutes ces chaînes de télévision et de radio sont soudoyés par le régime de Paul Biya via les différentes ambassades. Parce que quand ils ont une information concernant un régime, du fait que tous sont des businessmen, ils appellent toujours l'ambassade et l'ambassade arrive à les corrompre de ne pas diffuser l'information. Donc c'est le problème qui se passe aujourd'hui avec toutes les manifestations que nous avons faites ici en France, même aux États-Unis. Pourquoi est-ce que ces chaînes de télévision françaises, BFM TV, TF1, CNews, toutes ces différentes chaînes que vous connaissez très bien, vous ne vous posez pas la question parce que ces chaînes de télévision sont détenues par des hommes d'affaires.
Ces chaînes de télévision sont détenues par des hommes d'affaires. Donc, ce qui fait que eux, leur problème, c'est de chercher l'argent. D'autant plus que notre problème, le problème camerounais ne les concerne en rien du tout. Ils n'en ont rien à foutre. D'autant plus qu'ils sont même prêts à aller travailler avec Paul Biya si ça leur permet de gagner un peu des milliers d'euros ou des millions d'euros. Donc, eux, ils s'en foutent que le peuple camerounais meure ou pas. Ces hommes d'affaires européens, français, américains, anglais, espagnols, belges et tout, ils n'en ont rien à foutre. C'est des gens qui cherchent de l'argent, c'est tout. Donc c'est pour cela qu'on vous demande encore une fois de plus, si vous pouvez le faire, n'hésitez pas. N'hésitez pas de partager les informations que nous vous passons. N'hésitez pas de relayer l'information, de discuter, de parler autour de vous parce que c'est super important. C'est super important pour faire en sorte que la majorité des Camerounais puissent entendre la révolution camerounaise. C'est super important. Donc je reviens donc sur le sujet principal qui est est-ce que les Camerounais du Cameroun peuvent encore avoir confiance à Paul Biya? Vous savez, Paul Biya est entré à la présidence de la République depuis 1962. Donc depuis 1962, Paul Biya avait 29 ans, si je me rappelle très bien, quand il est entré à la présidence de la République du Cameroun. Donc Paul Biya a passé toute sa vie à la présidence de la République. Il a été directeur de plusieurs cabinets. Et il a été Premier ministre avant de devenir président de la République en 82. Donc, ce qui fait quoi? Ce qui fait que Paul Biya a vécu à partir de l'indépendance. Tous les problèmes que nous avons eus au Cameroun, ça veut dire les différents changements. En 72, en 74, avec le génocide de Bamileke, Paul Biya était déjà dans l'arène du pouvoir. En 82, en 75, Paul Biya devient Premier ministre en 75. En 82, Paul Biya devient président de la République. Donc, quand nous parlons du bilan de Paul Biya en demandant un bilan de 37 ans, je pense que même c'est une erreur. Parce que le bilan de Paul Biya doit être un bilan depuis 1962. C'est depuis 1962 que Paul Biya doit faire son bilan parce que Paul Biya a toujours occupé des grands postes dans le gouvernement d'Aïdjo jusqu'à devenir président lui-même. Et depuis 82 que Paul Biya est président, nous avons vécu, la majorité d'entre nous qui sont nés dans les années 70, 80, nous avons vécu les élections présidentielles de 90-91, où le SDF, représenté par Ni John Fundi, avait remporté les élections. Et que Paul Biya a refusé de remettre le pouvoir à John Fundi. Et après 90, Paul Biya a organisé ce qu'ils ont appelé la tripartite. C'était une forme de dialogue, comme ce qu'il est en train d'appeler aujourd'hui. C'était une forme de dialogue. Ils ont dialogué. Nous étions petits parce que nous ne pouvons pas dire que nous avons vraiment vécu cet événement parce que nous étions encore des mineurs. Nous étions des mineurs. Bonsoir Simo, bonsoir. Nous étions tous des mineurs. Nous ne pouvons pas dire que nous avons vécu vraiment l'époque de 90, 91, 92. Nous ne pouvons pas le dire de manière ferme. Nous sommes tout petits. La majorité des Camerounais, parce qu'aujourd'hui on dit il y a 65% des Camerounais qui ont moins de 25 ans. Donc 65%. Donc ça veut dire plus de la moitié des Camerounais n'ont pas vécu l'époque de 90, 91, 92. Donc c'est la question qui se pose aujourd'hui. C'est pour ça que vous voyez les jeunes Camerounais aujourd'hui, c'est à nous et à nos grands frères, comme ils sont en train de le faire, de continuer à sensibiliser la jeunesse pour les expliquer exactement ce qui s'est passé en 90, 91 et 92. Est-ce qu'il faut les expliquer? Ces jeunes ne connaissent pas, ils n'ont pas vécu cela, ils ne connaissent pas. Ils sont nés sous le régime de Paul Biya, ils ont grandi sous le régime de Paul Biya, ils sont en train de faire leur vie, leurs copains sont même morts, leurs frères d'âge, leurs amis sont morts sous le régime de Paul Biya. Et eux-mêmes, aujourd'hui, ils ne connaissent personne d'autre que Paul Biya. Donc c'est pour cela que la sensibilisation doit continuer. Nos grands frères, vous devez continuer à sensibiliser le peuple, la jeunesse du Cameroun, comme nous-mêmes nous le faisons tout le temps. Pour que cette jeunesse puisse prendre conscience qu'ils ne peuvent pas faire confiance à Paul Biya. Parce que depuis l'annonce mardi passé, le 10 septembre,
de ce fameux dialogue que Paul Biya a fait un discours à peu près de 20 à 25 minutes pour parler aux Camerounais, on a l'impression que toute notre attention depuis mardi s'est retournée uniquement sur le dialogue de Paul Biya. On a l'impression que notre regard, nous tous combattants, opposants camerounais, journalistes, chaînes de télévision, radio, on a l'impression que tout le monde s'est retourné sur le fameux dialogue de Paul Biya. Mais pendant ce temps, personne n'a essayé de comprendre l'avis de la communauté internationale ni de la jeunesse camerounaise elle-même concernant ce fameux dialogue. On invite dans les chaînes de télévision tous ces vieux comme Grégoire Onaïtou, comme les Messanga Nyamding, on invite tous ces vieux qui vont venir parler au nom du Cameroun. Ceux qui sont du RDPC et ceux qui ne sont pas du RDPC. Mais est-ce qu'on a invité un jeune bensikineur? Est-ce qu'on a fait une interview dans la rue au Camerounais lambda pour savoir son impression? Parce que ce dialogue le concerne lui aussi. Ce dialogue n'est pas seulement le dialogue de ceux peut-être qui ont des postes ou qui sont des avocats, je ne sais pas quoi, ou des intellectuels en quelque sorte. Parce que ces intellectuels ne font pas partie de la majorité des Camerounais. Ce dialogue concerne le Camerounais lambda. Est-ce que ces journalistes sont allés dans le Nozo, à Bamenda, à Boya, à Limbe, à Mounia? Est-ce qu'ils sont allés prendre le pouls des Camerounais du village même que Paul Biya les a appelés dans ce dialogue pour savoir s'ils avaient même entendu parler de ce dialogue? Parce que la majorité de plusieurs Camerounais anglophones sont dans des forêts. Est-ce qu'ils sont même au courant du message de Paul Biya? Est-ce qu'ils ont une télévision là-bas? Est-ce qu'ils ont de la lumière? Personne ne s'est posé la question. Mais aujourd'hui, ils sont à Douala et à Yaoundé en train de parler, de chanter depuis mardi. Paul Biya a parlé du dialogue inclusif, du dialogue, je ne sais pas si c'est inclusif ou exclusif, je n'en sais rien. Mais je veux tout simplement attirer l'attention des Camerounais qui nous suivent. Aujourd'hui, nous avons pris le temps de remonter l'information à partir du Camerounais lambda, de la Bayam Salam, du moto-taximan, du Nangamboko, du chômeur. Alors, ce qui ressort de cette information, c'est que les Camerounais aujourd'hui ne sont plus prêts, ne sont même pas prêts à faire confiance à Paul Biya. Pourquoi? Quand les Camerounais vous disent celui qui a volé une fois volera toujours. Celui qui a menti une fois continuera à mentir. Quand nous étions petits, nous tous Camerounais, la majorité, quand je parle de la majorité des Camerounais en 2011, après les élections, il y a eu la tripartite. Nous ne savions même pas à l'époque ce que ça s'appelait, mais on nous a tout simplement informé que Paul Biya avait modifié la constitution du Cameroun et qu'à partir de 2011, un président ne pouvait que faire un mandat de 7 ans renouvelable une fois. Donc ce qui faisait 14 ans. C'est ce qu'on nous avait fait comprendre. Tous les Camerounais, c'est ce qu'on savait. On savait que la décision a été prise, ça a été écrite dans la constitution du Cameroun et qu'une constitution, c'est quelque chose qui ne se modifie pas n'importe comment. Donc, quand nous étions petits, on savait que, bon, voilà, nous sommes en 2010, en 90, tous les Camerounais savaient que, au maximum, Paul Biya devait quitter au pouvoir 14 ans après. 14 ans après. Donc, c'est ce que tous les Camerounais savaient. Moi-même, principalement, ce que je savais. Donc, je savais que cela ne servait à rien. Et c'est ce qui a fait en sorte que même les villes mortes sont arrêtées. C'est ce qui a fait en sorte que les Camerounais sont restés tranquilles. Parce que les Camerounais se sont dit, bon, voilà, c'est pas grave qu'on s'entretue entre nous. Si Paul Biya a fait 14 ans, c'est pas la fin du monde. Paul va quitter et il va laisser le Cameroun va continuer. C'est comme ça que tout le monde s'est dit. Et c'est ce qui a fait en sorte que les gens ont cru que le Camerounais et les Camerounaises étaient endormis. Mais tout simplement parce que nous avons compris que cela ne servait à rien. Les villes mortes ont été très pénibles pour les Camerounais. Beaucoup de Camerounais sont morts.
pendant les villes mortes, même si ce gouvernement fantôme, fantoche, criminel ne vous donne pas le bilan. Beaucoup de Camerounais sont morts pendant les villes mortes. Nos grands frères, certains de nos parents, nos grands-parents et tous sont morts pendant les villes mortes. Beaucoup étaient emprisonnés. Donc, ce qui fait que de 90, il y a eu des élections en 90. Il y a eu des élections en 97. Il y a eu des élections en 2004. Donc, déjà de 90 à 97, tout le monde savait que Paul Biya avait 2 mandats. Malheureusement, comme Paul Biya c'est un boulanger, en 96, si j'ai la bonne mémoire, Paul Biya a remodifié la constitution pour enlever la limitation de la durée du mandat qui était un mandat de 7 ans renouvelable une fois pour mettre le mandat illimité. Comprenez bien, illimité. Ce même Paul Biya qui a organisé un dialogue en 91 qu'ils ont appelé la tripartite. Il l'a organisé en 91. Et que de ce dialogue, il y a eu, c'est sorti des résolutions. La première résolution, la plus importante que les Camerounais et Camerounaises avaient compris, c'était que le mandat du président sera un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois. Comprenez bien avec qui on a affaire. Parce que avant d'aller discuter de quoi que ce soit, il faut déjà comprendre qui est la personne que vous avez en face. C'est super important. Vous pouvez discuter avec quelqu'un sans savoir qui vous avez en face. Donc, en 96, Paul Biya est parti lui-même renouveler cette constitution sans plus faire appel à un dialogue national. Il a fait avec le RDPC, parce que c'est le RDPC qui a toujours été au pouvoir. Avec les députés du RDPC, ils ont manigancé cela parce qu'il n'y avait pas d'opposition. Jusqu'à présent, à l'Assemblée nationale camerounaise, on n'a pas d'opposition. Nous vivons dans un pays à parti unique, dont on essaie de se battre pour qu'il y ait véritablement le multipartisme, pour qu'il y ait une alternance, que ce soit au sommet de l'État, mais que ce soit aussi au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que c'est cela notre combat. C'est de ça les questions. Mais en 96, comme Paul Biya était toujours là, tout seul, avec la majorité, presque tous les députés, parce que les Bello Bouba Magari, qui est de l'UNDP, ils avaient déjà fait allégeance au RDPC depuis le départ. Donc, ce qui fait que le peuple camerounais, à cause de cette traître, nous sommes restés toujours dans cette sardine. Parce qu'il y a des traîtres camerounais qu'il va falloir qu'on les déniche un à un depuis le début. Parce que ce combat n'a pas commencé en 2008. En 2018, ce combat n'a pas tout simplement commencé parce qu'il y a eu nos parents, nos grands frères, qui étaient déterminés depuis 90 pour que le Cameroun change. Mais les traîtres, comme ce qu'on est en train de vivre en ce moment, avec les Cabral Libi, c'est des héritiers des traîtres comme les Bello Bouba Magari dans les années 90. Ce sont les mêmes. Regardez très bien, c'est la même chose. Depuis 90, Bello Bouba Magari, il est toujours ministre. C'est la même chose que Cabral cherche. Donc Cabral s'en fout des Camerounais. À partir du moment où Paul Biya se maintient au pouvoir, où le régime se maintient au pouvoir, et que Cabral entre dans un ministère ou devient député, le reste là, il n'en a plus rien à foutre. Comme les Gaga Aman, il y a beaucoup de gens. Ils sont nombreux. Si on veut citer les noms, ils sont nombreux. Mais nous allons revenir là-dessus. Nous allons faire une publication uniquement pour donner les noms de tous ces traîtres de la République du Cameroun, de tous ces traîtres du peuple camerounais depuis les années 90 et bien avant. Parce que ce combat date de longtemps. C'est pour cela qu'on vous dit que dans ce combat, nous avons l'âme de nos ancêtres qui nous protège dans ce combat. Parce qu'il y a nos papas, nos grands-papas, nos mamans, nos grandes-mères qui sont morts et mortes dans ce combat. Qui sont morts dans ce combat pour la libération du peuple camerounais. Donc, en 1996, Paul Biya a modifié la constitution du Cameroun en enlevant la limitation du mandat du président. Ce qui fait que aujourd'hui, nous sommes en 2019. Je dis bien 2019. Donc, entre 91 et 2019, ça fait 28 ans. Je dis bien 28 ans. Entre 91, lors de la tripartite, et 2019, que Paul Biya appelle à un dialogue national inclusif, cela fait 28
ans. Je dis bien 28 ans. Comprenez très bien, parce que c'est super important que les gens comprennent. Pourtant, on vous dit que la majorité des Camerounais sont âgés de moins de 25 ans, plus de 65%. Donc, s'il y a eu un dialogue en 91 et un autre dialogue que Paul Biya demande en 2019, ça fait 28 ans d'écart. Il y a eu 28 ans d'écart. Après 28 ans, et l'État du Cameroun, entre le message que Paul Biya a passé au peuple camerounais depuis ces années pour nous dire nous sommes, je ne sais pas quoi, l'émergence, je ne sais. Il a cité beaucoup de slogans. Franchement, que quand on veut même commencer à parler de cela, ça donne même les mots de tête. Donc, c'est souvent mieux de laisser tomber parce que les gens en ont marre. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir est-ce que nous pouvons encore avoir confiance à ce même chef Sardinat qui nous a malaxé, qui nous a menti, qui nous a volé, qui nous tue et qui continue à nous tuer et qui nous a tués, qui est responsable de la guerre dans le Nozo. Est-ce que nous pouvons encore avoir confiance, nous, jeunes Camerounais? Est-ce que nous, jeunes, nous pouvons avoir confiance à cet homme-là? La réponse est non. Parce que le bilan est catastrophique. Le bilan est catastrophique. Même vous, quand vous êtes dans une association, rien que dans une association de quartier, de famille, d'amis, de voisins, chaque année, vous avez besoin que les responsables de l'association vous donnent un bilan. Vous demandez toujours un bilan. Chaque fin d'année, vous demandez un bilan. Mais nous sommes surpris. Après 37 ans au sommet du Cameroun, aucun Sardinat, aucun ministre, aucun membre du RDPC n'est capable de venir vous donner le bilan de 37 ans au pouvoir de Paul Biya. Aucun. Aucun n'est capable. Je dis bien aucun. Personne ne parle du bilan de 37 ans au pouvoir de Paul Biya. Comme si nous étions tous des idiots. Comme si nous étions tous des imbéciles. Et même les journalistes, parce qu'à un certain moment, il va falloir que nous parlons vraiment de ces différentes chaînes de télévision, que ce soit Equinox. Parce qu'ils doivent inviter les membres du RDPC, du gouvernement, qui viennent nous expliquer le bilan de 37 ans au pouvoir de Paul Biya. On ne peut pas être là tous les jours en train de discuter sur d'autres sujets. Pourtant, le sujet principal, même avant chaque élection, c'est de savoir déjà qu'est-ce que tu as fait avant de décider encore de te présenter comme nouveau candidat à la nouvelle élection. C'est comme cela que ça se passe. Mais nous, au Cameroun, parce qu'ils nous ont toujours pris pour des idiots et des imbéciles, personne ne vient nous expliquer quoi que ce soit. Ils organisent leurs choses là-bas au RDPC et après ils vous imposent. Ils vous imposent. Est-ce que c'est comme cela en 2019 que les choses doivent se passer? Est-ce que la jeunesse camerounaise en 2019 doit continuer à accepter des choses qui se passaient dans les années 60? Est-ce que nous allons continuer à accepter cela? Est-ce que nous allons rester tranquilles en train de voir le RDPC et M. Paul Biya continuer à nous torturer et à voler l'argent du Cameroun? Est-ce que nous allons continuer à discuter concernant ce fameux dialogue? Pourtant, nous savons déjà que nous n'avons pas confiance à cet homme-là et que nous avons passé notre message. Notre message est clair. Jeunes Camerounais et Camerounaises, nous demandons tout simplement la démission de Paul Biya. Nous demandons tout simplement la démission de Paul Biya. Seule la démission de Paul Biya ouvrira la voie à un vrai dialogue inclusif au Cameroun. Nous le savons tous. Ces intellectuels le savent. Ces journalistes le savent. Ces responsables du RDPC le savent.
Les Sardinats même le savent. Mais pourquoi est-ce que nous, Camerounais, jeunes Camerounais, apolitiques, révolutionnaires, tous ceux qui ont soif du changement du Cameroun, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas, même quand nous suivons ces chaînes de télévision, même quand nous suivons les différents lives, que ce soit les lives même des Sardinats, nos commentaires doivent tout simplement être « Nous demandons la démission de Paul Biya ». Uniquement. On ne doit même pas commenter pour qui va aller au dialogue, qui ne doit pas aller. Cela ne nous concerne pas. Parce que nous savons déjà que Paul Biya, c'est un boulanger. Nous le savons. Paul Biya, c'est un boulanger. Quand vous savez à qui vous avez affaire, Paul Biya a roulé nos grands frères. Paul Biya a roulé nos parents en 91. Lors d'un même dialogue inclusif, comme il est en train de faire maintenant. Et Paul Biya ne parle du dialogue qu'une fois quand son pouvoir est menacé. Parce qu'en 90, son pouvoir était même pris. Donc c'est la même chose. C'est l'histoire qui est en train de se répéter. Si vous avez frappé, vous combattants, révolutionnaires, membres, sympathisants même du MRC, si vous avez frappé sur le régime de Paul Biya, en lui demandant, en lui disant que l'histoire ne devrait pas se recommencer, après la mort de Ernest Wandier, qui a été tué, l'histoire ne doit pas se recommencer parce qu'il ne doit pas tuer le président élu son excellence Maurice Kamto. Les choses se passent de manière que c'est vous-même qui allez être responsable de ce que vous vivez. Mais nous sommes en train de vivre une même histoire qui s'est déjà passée au Cameroun en 91. Mais cette machine médiatique de Paul Biya est en train de nous dévier vers une autre direction. Mais nous sommes là en train de faire comme si nous ne sommes pas en train de voir. Mais quand nous allons nous prendre dans ce piège, chacun va commencer à dire non, je ne savais pas que c'est comme cela qu'il allait faire. Mais pourtant nous le savons. Parce que nous avons eu des informations. Parce que nous sommes informés. Parce que les combattants et combattantes vous parlent. Tout ce que nous allons demander, c'est uniquement la démission de Paul Biya au pouvoir au Cameroun. Uniquement cela. Nous n'avons pas besoin d'entrer dans le dialogue pour savoir qui va dialoguer, qui ne va. Cela ne nous intéresse pas en tant que révolutionnaires. Ça ne nous intéresse pas. Pas du tout. Nous n'avons même pas besoin. Nous n'avons pas besoin. Parce que nous demandons tout simplement la démission de Paul Biya. Et je dis merci, je profite de ce direct pour dire merci aux combattants. Merci aux combattantes. Merci aux Amazones. Merci aux Camerounais et Camerounaises qui partagent et qui relaient ces grands combattants et grandes combattantes qui sont dans l'ombre. Je vous dis merci. Parce que grâce à vous, même si les journalistes aujourd'hui n'en parlent pas, nous avons pu avoir la position de la majorité des pays de la communauté internationale concernant le dialogue de Paul Biya. Et aujourd'hui que je vous parle, vous verrez dans les jours à venir, même ces journaux vont vous en parler. Mais les gens vont oublier que Colis Nana nous avait déjà parlé ça sur la page 237. Parce que comme les journalistes vont parler avec leur façon de parler, les grands français qui savent bien parler, et peut-être les intellectuels qui vont inviter, vous allez boire cela comme l'eau de roche, mais vous allez oublier qu'un sans diplôme comme vous avez déjà donné l'information bien avant. Parce que tout ce qu'ils sont en train de raconter aujourd'hui, plusieurs combattants comme moi, nous avons passé ces informations-là bien avant. On vous l'a passé, on vous l'a dit. Mais est-ce que vous nous suivez? Non. Est-ce que vous considérez ce que nous parlons? Non, je n'en pense pas. Parce que si vous considérez, aujourd'hui, nous ne devons pas être là où nous sommes. Nous ne devions pas être là où nous sommes aujourd'hui. Paul Biya sera même déjà tombé. Dans une révolution, on vous le dit encore, il n'y a pas de petits combattants. Dans une révolution, il n'y a pas de petite idée. Même ceux qui envoient un commentaire, qui envoient une bonne information, ceux qui ont lu et qui ont vu cette information, doivent être capables de contacter cette personne pour que cette personne développe son information pour permettre qu'on puisse avancer. C'est comme cela que les choses marchent dans une société. Nul n'a le monopole de la connaissance. Nul n'a la science infuse. Nous avons besoin de tout le monde. Quand on a besoin de tout le monde, ce n'est pas seulement de manière physique. Nous avons besoin même de vos idées. Et comment faire pour nous transmettre vos idées? Si vous ne pouvez pas nous appeler même inbox, ce n'est même pas des commentaires. Ce n'est pas des commentaires que vous pouvez nous transmettre vos idées. Cela permettra qu'on puisse coordonner ou organiser
la révolution. Parce que le but ultime, c'est quoi? C'est de chasser Paul Biya. C'est de cela il est question. Chasser Paul Biya, un point c'est tout. Nous n'avons pas besoin de deux choses. Nous tous, je pense que si vous veillez plusieurs fois parce que vous suivez des directs des différents combattants des États-Unis, du Canada, vu qu'il y a le décalage horaire, même ceux du Cameroun, quand ils veillent pour le suivre, c'est parce que cette révolution vous tient à cœur. Quand les enfants, les souffreteux du Cameroun, prennent la peine de mettre les mégas dans leur téléphone pour nous suivre, c'est parce que cette révolution est super importante pour la suite de leur vie, pour leur avenir et l'avenir de leurs enfants. Donc c'est pour cela que je dis encore, je vous dis merci. Je vous dis merci parce que grâce à vos actions, aujourd'hui nous savons que la communauté internationale, dans sa majorité, a rejeté l'offre du dialogue inclusif de Paul Biya. Cela peut être sûr. Et les journalistes vont témoigner cela à partir de demain ou mardi. La communauté internationale, dans sa majorité, a rejeté, je vous le dis encore, rejeté. Il y a plusieurs pays, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse et plusieurs autres pays ont rejeté l'offre du dialogue inclusif donnée par Paul Biya. Donc aujourd'hui, tout ce qui est en train de se passer, tout ce que le RDPC, avec sa machine médiatique, essaie de faire, c'est d'essayer de les convaincre avec les opposants qu'ils ont achetés, comme les Cabral Libye, le SDF, et tous ces faux partis-là, qui sont tout simplement les sous-traitants du RDPC. Donc ils essayent de montrer aux yeux de la communauté internationale que les partis politiques et la société civile, qui est d'une grande partie du RDPC, que tous ces gens, tous ces organismes, toutes ces associations au Cameroun sont en train d'accepter le dialogue inclusif. C'est pour cela que vous voyez que c'est programmé dans presque toutes les chaînes de télévision. Ils ne parlent que du dialogue. Ils n'invitent que les membres du RDPC, bien sûr, avec les opposants et tout, mais il y a plusieurs opposants qui sont payés pour venir parler uniquement de ce dialogue. Parce que le but, c'est de faire en sorte qu'avant le 20 septembre, qui est l'ouverture, qui est la rentrée des Nations Unies, qu'ils puissent comprendre que le Cameroun et les Camerounais du Cameroun sont d'accord et les Camerounais de la diaspora sont d'accord pour le dialogue inclusif. C'est pour cela que je dis merci aux combattants de la diaspora. Je dis merci au peuple camerounais, vous qui commentez dans les directs. Je dis merci aux anglophones de la diaspora et du Cameroun. Vous qui avez dit non à ce dialogue, sans condition. Parce que vous verrez que plusieurs partis politiques sardinards sont en train d'accepter ou de faire semblant de donner des conditions. Mais pourtant, ils savent que le peuple n'en veut pas du tout. Le peuple veut tout simplement le départ de Paul Biya. Donc c'est pour cela que je vous le dis encore, il y a des choses qui se passent. Quand je dis par exemple, je ne fais pas confiance aux partis politiques, certaines personnes me posent des questions tout le temps. Parce que les politiciens ne peuvent jamais parler en votre nom. Les politiciens africains, camerounais, sont des mendiants. Les politiciens camerounais ne pensent qu'à leur propre avenir politique. C'est pour cela que, tant que le peuple n'a pas repris, tant que le peuple n'a pas pris son destin en main, tant que le peuple n'a pas pris le pouvoir, aucun politicien ne parlera au nom du peuple. Parce que depuis l'indépendance, et bien avant l'indépendance, le peuple camerounais n'a jamais pris le pouvoir. Le pouvoir a toujours été détenu par une poignée de personnes, avec la complicité de la France. Le peuple camerounais n'a jamais détenu son pouvoir en main. Et c'est pour cela que moi, je ne fais confiance à aucun politique. Je ne fais confiance à aucun parti politique. Je peux faire confiance à certains hommes, mais je ne fais confiance à aucun parti politique. Je dis bien parti politique.
Parce que ces partis politiques, ils ne pensent qu'à eux et à eux tout seuls. Ces partis politiques, parce qu'ils savent que le pouvoir est détenu entre les mains d'une poignée de personnes, avec la complicité de la France, et que le peuple est lâche. Pour que ces partis politiques commencent à travailler vers le sens du peuple, c'est à partir du moment où le peuple doit reprendre son pouvoir, doit prendre, parce que nous n'avons jamais pris. C'est à partir du moment où le peuple doit prendre son pouvoir. Et quand nous allons prendre notre pouvoir, vous verrez que tous ces hommes politiques, tous ces partis politiques commenceront à partir de ce moment-là à parler au nom du peuple. Ils parleront au nom du peuple. Et vous verrez qu'à partir de ce moment, personne ne pourra plus venir au pouvoir et faire plus de 2 mandats. Parce que c'est le peuple qui va décider. C'est le peuple qui va délimiter les mandats. Même 7 ans, c'est beaucoup. Le peuple va mettre ça à 5 ans. 7 ans, c'est trop. Mais pour que cela soit effectif, il faudrait que nous nous levons. Que nous prenions d'abord notre pouvoir. Parce que nous parlons en ce moment du futur. Mais peut-être il faut déjà qu'on pense au présent. Parce que le présent du Camerounais, c'est ce que je vous parle en ce moment. Ne faites pas confiance aux politiciens, aux partis politiques. Ne faites confiance à aucun parti politique. À partir du moment où nous n'avons pas pris notre pouvoir et notre destin en main, ne faisons confiance à aucun parti politique. Ne faisons confiance à personne. Je dis bien personne. Parce que c'est de cela il est question. Et c'est ça qu'on appelle la révolution. La révolution, c'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui prend son destin en main. C'est le peuple qui se lève. C'est le peuple qui récupère sa souveraineté. Et c'est le peuple qui confie le pouvoir à qui de droit. Et c'est le peuple qui contrôle ce pouvoir. C'est pour cela qu'il est temps, mes chers frères. Il est temps que nous puissions prendre conscience que la situation dans laquelle le Cameroun vit, la situation dans laquelle Paul Biya nous a mis depuis plus de 37 ans, c'est une situation terrible. C'est une situation terrible. Quand vous voyez même vos frères, Sardina, supporter Paul Biya, sans être en mesure de défendre le bilan de Paul Biya, mais de vous parler tout simplement je sais pas, c'est l'horizon 2035. Pourtant, en 2035, la majorité d'entre eux, ceux qui supportent ce Paul Biya-là, seront déjà morts. La majorité seront déjà morts. Ils savent, mais ils n'en ont rien à foutre. Ils veulent vivre bien jusqu'à les derniers jours. S'ils meurent et ils laissent le Cameroun dans le cas où ce n'est pas le problème. Donc les vrais patriotes, ceux qui aiment ce Cameroun, c'est vous et moi. Ceux qui pensent à l'avenir de ce Cameroun, c'est vous et moi. Ceux qui pensent à l'avenir de leurs frères et sœurs laissés au Cameroun, c'est vous et moi. Donc c'est pour cela que nous n'allons pas nous arrêter dans cette lutte et dans ce combat. C'est pour cela que nous allons continuer. Nous allons accentuer nos efforts au 237. C'est pour cela que nous allons orienter notre combat dorénavant au 237. Et je profite pour vous dire, pour ceux qui ont fait des publications comme quoi Paul Biya était à New York, je peux vous confirmer jusqu'à ce soir, Paul Biya est à Yaoundé. Je vous le dis encore, Paul Biya est à Yaoundé. Et pourquoi Paul Biya n'est pas à New York? Et pourquoi Paul Biya risque de ne pas se rendre à New York? Comprenez très bien. Tout simplement parce que la communauté internationale, la majorité des pays de la communauté internationale ont rejeté l'offre du dialogue de Paul Biya. Donc, ce qui fait que Paul Biya a envoyé une délégation que les Camerounais de New York sont en train de voir. C'est une délégation envoyée par Paul Biya pour essayer de convaincre ces représentants des différents pays qui sont représentés aux Nations Unies concernant son dialogue inclusif. Mais comme ils ont un non-recevoir, Paul Biya est en train d'annuler tout simplement son déplacement pour New York. Mais comme Paul Biya c'est un boulanger, nous appelons des combattants et combattantes de rester vigilants. Parce que nous avons des lanceurs d'alerte. Nous avons ceux avec qui nous travaillons.
Si Paul Biya aujourd'hui son avion est même tout simplement nettoyé à l'aéroport de Simalé, nous serons au courant. Nous serons au courant. Donc c'est pour cela, nous vous le disons encore, restons vigilants. Restez vigilants. Sachez tout simplement que le combat que nous sommes en train de faire, c'est un combat que nous avons même déjà réussi ce combat. Nous avons déjà gagné le combat. Nous avons gagné le cœur des Camerounais. Nous avons gagné le cœur des pays qui nous aident à lutter pour le changement du Cameroun. Nous avons gagné le cœur même de la majorité de la communauté internationale. Ce qui nous manque à faire, c'est de lever le peuple camerounais au Cameroun. Tout simplement. C'est de lever le peuple camerounais au Cameroun, au 237. C'est tout ce qu'il nous manque à faire. Comment faire pour lever le peuple du 237 pour qu'il soit nombreux? Plus de 10 millions même, s'il le faut, à Yaoundé le jeudi. Comment faire? Dans toutes les civilisations, dans tous les pays, même ici en France, quand vous comprenez parler de la Révolution française, la Révolution française a été menée par des indigènes. Ça veut dire des pauvres. Ça n'a pas été mené par des riches. C'était des pauvres. Ceux qui avaient vraiment besoin du changement. Et au Cameroun, ceux qui ont besoin du changement, c'est qui? Ceux qui ont besoin vraiment, donc ceux qui ont besoin du véritable changement au Cameroun. Qui sont ceux qui ont véritablement besoin du changement au Cameroun? Ce sont des pauvres. Ce sont ceux qu'on appelle des villageois. Ce sont des villageois. Parce que c'est dans les villages que vous vivez la vraie pauvreté. Ce n'est pas en ville. Parce qu'en ville, vous avez même encore des gens, des restaurants et tout qui jettent même peut-être de la nourriture. Vous avez même peut-être 100 francs et tout, vous pouvez partir manger dans un tourne d'eau. Vous pouvez même demander à un copain, un ami et tout. Vous avez plusieurs activités. Vous pouvez faire le bain sikin, vous pouvez faire les porteurs, vous pouvez faire les pousseurs, vous pouvez faire les chouheads, vous pouvez faire tout. Il y a plusieurs métiers quand on est en ville. Donc ce n'est pas les habitants de la ville qui ont le plus besoin du changement dans un pays. Ce n'est pas les habitants de la ville qui ont le plus besoin. Ceux qui ont le plus besoin, c'est ceux qui vivent en campagne, dans les villages, dans les forêts. C'est eux qui ont besoin du changement. C'est eux qui ont besoin d'avoir de la lumière. C'est eux qui ont besoin d'avoir de l'eau potable. C'est eux qui ont besoin de manger du spaghetti. C'est eux qui ont besoin de manger des aliments, de porter des vêtements, des chaussures. C'est eux qui ont besoin d'avoir la télévision chez eux pour avoir des informations. C'est eux qui ont besoin d'une scolarité normale. Ils ont besoin d'avoir des routes. Ils ont besoin d'avoir des cars. Parce qu'on a des villages qui n'ont pas de lycée. Qu'il faut marcher même 10 km pour aller dans un autre village où il y a des lycées. C'est ces villages-là qui ont besoin du changement. Donc c'est pour cela que nous allons travailler dorénavant pour conscientiser le peuple des différents villages, des différentes campagnes du Cameroun. Parce que nous aurons besoin d'eux le jeudi à Yaoundé. Et comment faire? Comment faire pour qu'ils se déplacent de Guidère, du fin fond du centre, du fin fond du littoral à Mangamba, du fin fond de l'ouest, du fin fond du nord, de l'est, du sud, du nord-ouest, du sud-ouest, pour se rendre à Yaoundé le jeudi. Parce qu'ils n'ont pas de travail. Parce que quand on vous dit, une révolution doit se financer, les gens nous disent qu'on n'a pas besoin de financer, les gens ils doivent se lever parce qu'eux aussi veulent le changement. Oui, je veux le changement. Je veux le changement. Je veux le changement, mais je suis au nord. Je suis au nord. Il faut que je sois à Yaoundé. Comment je fais? Comment je fais pour me retrouver à Yaoundé le jeudi? J'ai toutes les volontés du monde, mais je suis au nord. Comment je peux faire pour me retrouver? Je n'ai pas de travail. Il n'y a rien chez nous. On est dans un village où il n'y a rien. Rien du tout. Donc on mange que les fruits, on cueille que des choses et tout dans la bourse, on prépare, on mange. Il n'y a même pas d'école. Il n'y a rien. Mais je veux le changement. Parce que je veux que notre village ressemble à quelque chose. Je veux le changement. Je veux moi-même porter des chaussures. Je veux plus marcher pieds nus. Je veux m'habiller. Je veux me coiffer.
Comment je fais pour arriver à Yaoundé? Donc c'est de cela il est question. C'est pour ça on vous l'a dit. Le 237 vous parle. Le 237 vous dit toujours, nous voulons le changement plus que vous-même. Mais notre problème, nous, étant au village, étant dans des campagnes, dans des brousses, on n'a pas d'argent. Comment nous allons faire pour être à Yaoundé le jeudi? Et une fois à Yaoundé, qu'est-ce que nous allons manger? Qu'est-ce que nous allons boire? Parce que nous ne venons pas à Yaoundé pour faire un aller et retour. Nous venons à Yaoundé nous installer jusqu'au départ du tyran Paul Biya, Barthélemy Bim Vondor, alias Satan. C'est de cela il est question. Dans le financement, là, qu'est-ce que nous allons mettre en place? Qui sera un fonds de la révolution. Je dis bien le fonds de la révolution. C'est un fonds qu'on doit appeler tous les Camerounais désirants, tous ceux qui veulent, qui aspirent au changement du Cameroun. Vous devez tontiner. Ce n'est pas une tontine pour aider le fils ou la fille ou qui que ce soit d'un président politique pour continuer à faire en sorte que Paul Biya vole l'argent sans impunité. Mais c'est une cotisation pour la révolution, uniquement la révolution. Parce que c'est nous-mêmes révolutionnaires qui allons donner le mot d'ordre le jeudi pour être à Yaoundé pour le chassement de Paul Biya. Ce n'est pas un parti politique, parce qu'on vous le dit encore. Un révolutionnaire n'a pas besoin des partis politiques pour mener ses actions. Parce qu'un parti politique respecte les lois, mais pourtant un révolutionnaire ne respecte pas les lois. Quand on se lève dans une révolution, c'est parce qu'on n'est plus d'accord pour les lois et on veut tout changer. C'est pour cela que nous appelons tous ceux qui sont prêts que nous changeons tout au Cameroun de nous rejoindre. Rejoignez-nous. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Rejoignez-nous parce que nous sommes vers la bonne direction. Nous sommes dans la bonne voie et nous sommes dans le bon combat. Nous sommes dans le bon combat. Rejoignez-nous. On vous le dit. Parce que ce combat, nous sommes déterminés et Paul Biya même le sait. Son régime, ils le savent que nous n'allons pas nous arrêter. Nous n'allons pas nous arrêter. Si vous ne nous rejoignez pas massivement, ça prendra peut-être du temps. Mais nous allons arriver au bout. Si vous nous rejoignez rapidement, on va finir avec ce tyran le plus rapidement possible. Ça ne sera qu'un problème de jour et d'heure. Donc c'est de cela il est question. Mais pour que cela marche, il faut que chaque Camerounais puisse comprendre que cette révolution aujourd'hui a pris une autre dimension. Et la dimension que cette révolution a pris, c'est une dimension qui a besoin du financement. Le financement, ce n'est pas pour se déplacer et aller aux États-Unis. Le financement, ce n'est pas pour se déplacer et aller en Allemagne. Parce que pour aller là-bas, chaque combattant de la diaspora l'a toujours fait. Ils vont continuer à le faire. Mais le financement que nous demandons, c'est pour le 237. Uniquement le 237. Comprenez très bien. C'est pour le 237. Et nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin de tout le monde. Parce que l'heure n'est plus à la récréation. L'heure n'est plus à la résistance. L'heure est à la révolution. Parce que vous êtes en train de voir, quand nous avons parlé, il y a de cela presque un mois, que nous allons abandonner la résistance pour entrer dans la révolution. Vous n'êtes pas surpris que c'est dans cet intervalle que Paul Biya a choisi de venir essayer d'endormir une partie du peuple camerounais avec son discours à la con, qui est irrecevable. C'est le régime de Paul Biya qui a dit que nous étions irrecevables. Et nous aussi, on dit à ce régime que Paul Biya, ton discours est irrecevable. Le peuple dit irrecevable. Parce que où est même passé, c'est à Tangana Clément. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas sorti pour dire à Paul Biya à notre place qu'il est irrecevable? Donc le discours de Paul Biya est irrecevable. Et c'est pour cela que nous allons accentuer dans cette révolution. Nous n'allons plus nous arrêter. Parce que nous ne sommes pas engagés pour nous arrêter. Et le peuple nous attend. Le peuple a besoin de nous. Et nous aussi, nous avons besoin du peuple.
Donc maintenant, il est temps que nous comprenions que nous allons financer cette révolution camerounaise. Nous allons financer cette révolution camerounaise. Nous n'allons plus être tout simplement là pour demander de l'aide. Nous ne demandons plus de l'aide à aucun État que ce soit. Parce que nous ne pouvons pas passer d'une colonisation française pour entrer dans une colonisation allemande, espagnole, américaine, anglaise, je ne sais pas quoi. Nous allons d'abord reprendre notre souveraineté. Nous allons prendre notre souveraineté et nous allons travailler avec ces pays-là de façon amie. Et nous aurons des contrats gagnants-gagnants. Personne ne nous fera plus coucher. Personne. Nous sommes debout. Et comme on le dit, debout c'est debout. Il n'y a pas de debout assis. Mouillé c'est mouillé. Il n'y a pas de mouillé sec. Alors mes chers frères et mes chers amis, je reviens là-dessus pour vous dire que Paul Biya est en train d'annuler. Il a même déjà annulé. Mais comme ils n'ont pas encore confirmé l'annulation, nous ne pouvons pas encore nous arrêter. Nous restons toujours vigilants. C'est super important que les combattants de l'autre côté des États-Unis restent toujours en alerte maximum. Parce que Paul Biya, c'est un boulanger. Donc Paul Biya peut nous distraire. Donc nous allons toujours rester debout. Nous allons toujours rester vigilants. Parce que c'est super important. C'est important le travail que nous faisons. C'est important la motivation que nous avons. C'est important la rage que nous avons pour le changement de notre pays. C'est pour cela que je vous dis merci. Quelles qu'en soient les divergences qui s'est passées ici à la diaspora, je dis merci aux Camerounais de la diaspora. Je dis merci à ces Camerounais combattants et combattantes, Amazon. Je vous dis merci parce que c'est grâce à vous. Grâce à vous qui nous suivez que ce combat est resté debout. C'est grâce à vous que nous sommes en train de converger vers la réussite totale. Parce que nous avons déjà réussi la moitié, plus de la moitié de ce combat. Donc c'est grâce à vous. Je vous dis encore merci. Restez mobilisés. Restons mobilisés. C'est super important. Restons mobilisés. Parce que ce combat, nous le savons depuis le départ que nous avons affaire à une dictature de 37 ans. Mais nous avons encore merci à nous-mêmes. Parce que malgré les difficultés que nous avons rencontrées dans ce combat depuis le départ, nous sommes restés focus dans l'objectif. L'objectif, c'est Paul Biya. Uniquement Paul Biya. C'est notre objectif. C'est Paul Biya. Donc pour ceux qui viennent avec la distraction, moi je ne les suis pas, je ne les gère même pas. Et je demande à tous ceux qui me suivent, ne les gérez pas. Ne gérez pas. Parce que Paul Biya est très fort, son régime. Ils vont toujours trouver des Camerounais, parce que les Camerounais, la majorité sont des mendiants. Mais nous avons la chance d'avoir cette jeunesse incorruptible qui a pris le devant dans ce combat. C'est pour ça que nous appelons tous nos grands frères, tous ces anciens combattants qui sont restés focus dans leur lutte, de continuer et de nous accompagner. Parce que nous avons la rage. Nous sommes des lionceaux. Et aujourd'hui, on vous le dit encore. C'est nous les lionceaux qui avions pris le règne dans la jungle. Le vieux lion est mort. Et aujourd'hui, vive les lionceaux. Vive vous-même. Parce que c'est vous. C'est vous les combattants. C'est vous qui serez à la poste centrale. C'est vous qui allez converger vers étudier le jeudi. Ce n'est pas ces vieux qui sont chez eux, qui sont dans les réseaux sociaux en train de vous distraire. Ce n'est pas ces vieux qui sont dans les chaînes de télévision en train de vous distraire. Ce n'est pas ceux-là qui vous donnent des conditions pour participer au dialogue inclusif de Paul Biya, qui seront là le jeudi. Ces gens-là ne cherchent que leur avenir politique. Vous voyez que tous ces gens-là ne parlent qu'au nom des partis politiques. Ils ne parlent pas à votre nom. Personne ne s'est mis dans une chaîne de télévision et parler au nom des Camerounais. Tout le monde va venir. Je parle au nom du SDF. Je parle au nom du MRC. Je parle au nom de 11 millions de citoyens. Je parle au nom de ceci. Donc, chacun ne vient parler qu'au nom de son parti politique. Mais entre-temps, qui parle du peuple? Qui parle du simple citoyen lambda? Qui parle du Bayam Salam, du moto-taximan?
qui parle de cette jeune fille qui est dans la rue en train de faire la prostitution parce qu'elle n'a pas eu la chance dans sa famille et que l'État lui a pas venu en aide. Qui parle de ce jeune prisonnier politique parce qu'il a coupé un téléphone, il a volé un téléphone ou parce qu'il a coupé un sac à main et qui se retrouve à Nebel ou à Konengi. Quand on est en prison, ça ne veut pas dire que tout est fini. La prison vous corrige par rapport à un délit ou à un crime que vous avez fait. Mais après, la société vous donne une deuxième chance pour que vous puissiez vous racheter. Qui parle au nom de ceux-là? Personne. Ce sont des gens qui sont oubliés. Mais vous allez voir ces politiciens venir dans les chaînes de télévision, dans les réseaux sociaux. Vous parlez toujours au nom de mon parti. Le parti a dit que. Le président du parti a dit que. Le secrétaire a dit que. Personne ne parle au nom du peuple. Où est le peuple? Où est le peuple camerounais? Pourquoi est-ce qu'on nous a oubliés autant? Pourquoi est-ce que nous sommes oubliés autant? Parce que nous avons été zombifiés. Ces gens-là ne nous considèrent plus. Ils nous considèrent comme des morts vivants. Tous ces gens qui sont dans les partis politiques, nous n'existons plus pour eux. Nous sommes tout simplement là pour compter. Nous sommes là, nous sommes devenus des chiffres. Nous sommes des chiffres. Nous sommes des chiffres. Et si nous voulons vraiment exister, si nous voulons vraiment être respectés, c'est à nous à prendre notre destin en main. C'est à nous, peuple, à nous lever. C'est à nous à dire trop, c'est trop. C'est à nous et à nous seuls. Personne ne parlera à votre place. Toi, handicapé, qui est en train de t'asseoir, qui dort dans la rue parce que tu demandes de l'argent. Personne ne viendra parler à ton nom. Toi, Ben Sikiner, toi qui meurs, qui est blessé, qui est couché à la cantine, que ta famille n'a pas d'argent, tu es en train de mourir. Personne ne parlera à ton nom. Toi, Bayam Salam, qui va te lever demain matin et partir entre la pluie, le vent, les inondations et tout, essayer de vendre ce que tu vas vendre. Personne ne viendra parler à ton nom. Personne. Personne ne parlera à ton nom si toi-même, tu ne te fais pas respecter. Le respect s'arrache. Le respect s'arrache comme la liberté. Ça s'arrache. Si vous n'arrivez pas à arracher votre respect, personne ne vous... Je dis bien personne. Pour être respecté, il faut se mettre debout. Il faut se mettre droit. Il faut regarder quelqu'un les yeux dans les yeux. Il faut répondre à quelqu'un les yeux dans les yeux, comme nous répondons à Paul Biya et son régime. Nous les regardons les yeux dans les yeux et nous les disons, votre dialogue inclusif ne passe pas. Cela ne passe pas, on vous le dit encore. Zéro dialogue. Tout ce que nous demandons, c'est le départ de Paul Biya au sommet du pouvoir au Cameroun. Le départ de Paul Biya au sommet du pouvoir au Cameroun. C'est tout ce que nous demandons. Nous ne demandons pas grand-chose. Nous ne demandons pas grand-chose. Nous, jeunes Camerounais, nous avons laissé Paul Biya au pouvoir pendant 37 ans. Mais aujourd'hui, nous demandons à Paul Biya de quitter le pouvoir. Avant de terminer, je vais faire une publication, peut-être demain si j'ai le temps, parce qu'il y a un sujet sur lequel on doit parler. Parce que il y a ce sorcier, que vous appelez Ferdinand Ngongor, qui est secrétaire à la présidence. Ferdinand Ngongor, peut-être les gens ne le savent pas, mais je sais que les journalistes et tous les membres du RDPC sont au courant. Mais comme ils sont payés et soudoyés pour ne pas parler, mais nous combattants, nous venons d'avoir une nouvelle comme quoi Ferdinand Ngongor s'est octroyé à acheter une résidence en Espagne. Ferdinand Ngongor a acheté une résidence en Espagne. Donc nous sommes en train de travailler parce que nous voulons avoir l'adresse de cette résidence que Ferdinand Ngongor a achetée en Espagne lors de sa dernière visite. Quand il a dit qu'il venait, certains qui venaient se soigner, d'autres que son fils était malade et tout. Mais il a profité par rapport à cela pour se rendre en Espagne et finaliser l'achat de sa résidence en Espagne. Alors, Ferdinand Ngongor, toi qui crois que tu t'es beaucoup caché, nous te l'avons déjà dit. Nos yeux sont partout, nos oreilles sont partout. Nous combattants, nous révolutionnaires. Sachez que, membre du gouvernement, usurpateur de M. Paul Biya, bandits, voleurs, détourneurs de fonds, quel qu'en soit l'endroit où vous allez cacher cet argent-là, c'est l'argent du Cameroun.
Quel qu'en soit l'endroit, nous serons au courant. Et le jour dit, vous allez nous rendre des comptes. Vous allez nous rendre des comptes. Nous, le peuple. Nous sommes restés calmes, tranquilles. Nous sommes restés calmes. Mais sachez que ce n'est pas la peur. Ce n'est pas la peur. La peur est un vice. Elle ne correspond point à l'esprit de la démocratie. Et aujourd'hui, la jeunesse camerounaise se levait pour qu'il y ait une véritable démocratie qui s'installe au Cameroun. Et cette démocratie doit s'installer. Nous allons installer de gré ou de force une véritable démocratie au Cameroun. Et chaque Camerounais aura un rêve. Chaque Camerounais aura un rêve et un destin digne d'être un homme debout. Un homme debout. Et c'est de cela il est question. Nous refusons de nous coucher. Et nous ne nous coucherons plus jamais. Nous ne nous coucherons plus jamais. Cela peut être sûr. Donc je sais qu'il est tard, mes chers frères. C'est parce qu'on était connectés et il y avait plusieurs directs en ligne qui a fait en sorte que j'ai mis ce direct à 22 h. Je vais voir si demain j'ai le temps, je vais faire un direct un peu plus tôt pour continuer à sensibiliser le peuple camerounais. Parce que nous avons beaucoup à discuter. Nous avons beaucoup à parler. Nous avons beaucoup à parler. Nous avons beaucoup à parler. Parce que cette révolution, la révolution du peuple camerounais, ça concerne la pauvreté en premier plan. Ceux qui sont en première ligne, c'est les pauvres Camerounais. Nous parlons ici au nom de la pauvreté du Cameroun. Nous parlons ici au nom des exclus de ce régime de Paul Biya. Nous parlons ici au nom de la souffrance camerounaise. Et c'est pour cela, on vous le dit, cette révolution n'est pas née pour s'arrêter avant la chute et la fin du régime de Paul Biya. Nous allons prendre, parce qu'on le dit encore, le mot il est mieux, nous allons prendre notre destin en main. Nous allons prendre notre souveraineté. Et c'est nous et nous seuls qui allons décider. C'est nous qui allons décider comment nous allons gérer notre propre pays. Le pouvoir va revenir au peuple, uniquement le peuple, et rien que le peuple. L'homme ou la femme qui se trouvera au sommet de l'État dans les années à venir respectera la volonté du peuple. C'est le peuple qui est souverain. Et le chef d'État travaille pour le peuple. Le chef d'État dans un État est le salarié du peuple. Ce n'est pas le peuple qui est le salarié du chef de l'État. Donc ce glissement va changer. Et le Cameroun sera un pays droit, un pays digne. Et les fils du Cameroun seront fiers de continuer à aimer les 237. Je vous dis merci. Merci combattants et combattantes. Merci Amazon. Merci aux soldats, aux combattants inconnus. Merci à ceux qu'on appelle les non-nèmes. Merci à tous ceux qui commentent, qui partagent, qui relaient nos informations. Merci à vous. Merci à vous. Il y a Julie Bonki, que penses-tu de El Chenou et sa sortie? Je n'étais pas là au début. Je ne suis pas, comment je vais dire? Je ne suis pas sur cette page pour parler d'un autre combattant. À partir du moment où les combattants sont dans la même ligne que nous, où les combattants ont compris que la révolution, c'est au 237, j'ai dit merci. Merci parce que ça n'avait pas été facile. Ça n'a pas été facile pour expliquer déjà, comme nous avons commencé depuis le départ, à expliquer aux combattants qu'il faudrait qu'on sorte de la résistance pour entrer dans la révolution. Mais si aujourd'hui vous entendez dire partout sur la toile, par tous les résistants, par tous les anciens résistants qui sont aujourd'hui des révolutionnaires, que nous ne sommes plus dans la résistance, nous sommes dans la révolution. Vous entendez tout le monde parler de la même voix et que cette révolution doit se passer au 237. Donc c'est déjà un pas de plus dans ce combat. C'est déjà un pas de plus. Donc ce qui fait que je dis encore, merci à tous ceux qui étaient là, merci à tous ceux qui ont suivi le live de El Chenou. Merci à tous ceux, parce que moi-même j'ai suivi son live. Je dis merci sur les parties où il a parlé de la révolution. Parce que d'autres parties, je ne vais pas commenter. Parce qu'on ne peut pas prendre tout dans la sortie de quelqu'un, mais on prend l'essentiel. Donc l'essentiel a été concentré au 237. C'est ce qui nous intéresse, parce que nous sommes en direction 237.
Dans les autres, ça ne nous intéresse pas. Pour ceux qui vont aller commenter les autres choses, ça c'est leur problème. Mais je dis merci à la sortie de chez nous. Je dis merci à la sortie de tous les combattants, de Kamala Panthère. Je dis merci parce qu'ils ont parlé tous du 237. Parce que c'est le 237 qui nous appelle. Nous avons besoin. Le 237 nous lance le message. Nous avons compris, nous sommes prêts. Maintenant, aidez-nous. Donc c'est pour cela que je dis merci à tous les combattants qui ont commencé à accentuer leur combat vers le 237. Même entre frères et sœurs, nous n'entendons pas sur tout et tout. Donc c'est pour cela que il ne faudrait pas que les gens tirent sur un combattant et l'autre parce qu'il y a peut-être un point de vue qui n'est pas, qui ne correspond pas. Et regardez l'essentiel et le fond. Si le fond correspond à ce que vous voulez, dites merci et on avance. Dites merci, on avance. Parce que aujourd'hui, nous ne voulons plus être dans un combat où on avance de 2 pas, on recule de 3 pas. Cela doit s'arrêter. Cela doit s'arrêter parce que le combat doit s'accélérer. Le combat doit s'accélérer. Aujourd'hui que la communauté internationale est avec nous, aujourd'hui que la majorité des pays de la communauté internationale ont rejeté ce fameux dialogue de Paul Biya, nous devons accentuer, accélérer notre combat pour faire en sorte que même ces partis politiques au Cameroun qui sont en train de se chercher personnellement puissent comprendre que le peuple les a à l'œil. Que le peuple les a à l'œil. C'est de cela il est question. C'est de cela il est question. C'est que nous devons accentuer nos directs, nos actions doivent être en direction du 237 et de ces partis politiques qui veulent encore doubler le peuple parce que le peuple se lève pour un changement radical. Il ne faudrait pas que les partis politiques nous lâchent à mi-chemin parce que nous allons les traiter au même titre que nous traitons Paul Biya. C'est de cela les questions. C'est de cela les questions. Oui, Victoire, nous avançons. Nous avançons. Nous avançons. L'essentiel, il est là. C'est d'avancer. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir qu'on avance. Parce que c'est nous. C'est nous qui sommes en train de faire en sorte que plusieurs Camerounais sont en train de rejoindre la révolution. Même ceux qui s'étaient découragés. Vous ne pouvez pas savoir parce que vous les verrez bientôt. C'est pour ça que le travail que nous faisons, c'est un travail magnifique. Paul Biya est tombé en un seul jour. En un seul jour. Vous serez même surpris. Parce qu'il y a un travail qui se passe. Il y a des Camerounais qui avaient même qui s'étaient déjà découragés. Mais depuis les différentes sorties, quand nous avons accentué maintenant sur la révolution et que nous sommes sortis dans la résistance, il y a beaucoup de ces combattants-là qui étaient sortis, qui reviennent. Et c'est pour cela qu'on vous dit, nous sommes dans la bonne direction. Nous sommes dans la bonne direction. On avance, Julie Bonne, on ne recule pas. On ne recule pas, on avance, on ne recule pas. Ceux qui reculent, reculent, mais le combat avance. Parce qu'elle dit qu'on avance, c'est le combat qui avance. Ce n'est pas moi, c'est le combat. Alors si le combat avance, c'est une bonne chose. Ce n'est pas, le combat n'appartient à personne. Donc je ne viendrai pas ici en live à cette heure-ci pour m'amuser à parler de quelqu'un au lieu de parler du combat. Parce que c'est le combat qui nous intéresse. Ce n'est pas des personnes, c'est le combat. Nous avons 29 millions de Camerounais au Cameroun qui souffrent. Nous allons venir aujourd'hui nous accrocher sur une personne, Colis Nana a dit ci, tel a dit cela et tout. Et entre-temps, le temps qu'on s'accroche, les gens sont en train de mourir. Pourtant, il y a plusieurs personnes qui sont en train de vouloir qu'on avance. Alors, suivons ceux qui veulent qu'on avance. Et laissons ceux qui ne veulent pas qu'on avance. Parce que si quelqu'un vient nous dire qu'il y a tel qui a dit ci, ça veut dire que cette personne est en train de faire le tour de la terre pour chercher toujours où il y a des problèmes. Si tu es là dans ce combat parce que toi-même tu souhaites qu'on avance et qu'on puisse aller chasser Paul Biya, reste donc avec ceux ou prends chez certaines personnes tout simplement l'idée de cet avancement-là et rejette le reste. Rejette le reste. À partir du moment où quelqu'un n'est pas un traître. Quand c'est un traître, on rejette tout. Mais s'il n'est pas traître, mais ce sont ses idées. Peut-être qu'il y a une partie qui est bonne, une partie qui n'est pas bonne. Prends celle qui est bonne et tu rejettes celle qui n'est pas bonne et puis tu avances avec ceux qui ont aussi pris cela. Vous formez un paquet et vous avancez. C'est ce qui est important. Parce qu'on ne peut pas, personne n'a jamais eu 20 sur 20 dans la vie. Personne, je ne pense pas. Il y a toujours des parties ou des moments ou des paroles qui peuvent sortir, ou des gestes ou des actions qui ne correspondent pas. Mais dans le fond, c'est le fond qui est important.
Est-ce que le fond de ce que El Cheikh a dit va dans le sens de la révolution ou pas? Si le fond va dans le sens de la révolution, prenons le fond et laissons la forme. Est-ce que le fond de ce que Kamala Panther a parlé va dans le sens de la révolution? Si le fond va dans le sens de la révolution, prenons le fond et laissons la forme. Ce n'est pas l'homme qu'on a besoin, ce sont ses actions et les actions de ceux qui sont autour de lui. C'est ce qui nous intéresse. Et nous voulons converger toutes ces forces, toutes ces énergies vers le 237 pour faire en sorte que le peuple se lève et que nous chassons ensemble Paul Biya. C'est ce qui est important. Et je sais et j'ai la conviction, ça je peux vous l'assurer, j'ai la conviction que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie. Cela fait 11 mois que nous sommes dans ce combat. Cela fait 11 mois que nous avons pris le temps de nous connaître. Donc aujourd'hui, que ce soit Kamala Panther, que ce soit Max Seigneur Ivoire, que ce soit Bertie Le Camille, que ce soit El Cheikh, que ce soit Jacques Chouanam, que ce soit le professeur Ngana, personne ne peut plus m'impressionner parce que je connais chacun d'eux, vu qu'on a mis 11 mois pour se connaître. Je sais le fond de chacun. Je sais déjà l'objectif que chacun s'est fixé. Parce qu'on ne peut pas, les gens ne changent pas d'un seul jour. Chacun a toujours une ligne. Pour connaître quelqu'un, il faut parfois aller suivre. Si vous le suivez par avant, il faut rentrer parfois en arrière et prendre le temps de suivre son différent parcours. C'est à partir de ce moment-là que vous pouvez vous situer et situer cette personne dans le temps, dans l'heure et dans la direction. Parce que c'est super important. Ce n'est pas parce que vous allez me voir sortir aujourd'hui, je vais parler, j'ai envie que non, Collins Nana a bien parlé, mais il faut suivre. Est-ce que Collins Nana a toujours parlé de la sorte? Est-ce que Collins Nana a toujours appelé qu'on puisse être concentrés ensemble pour aller vers la direction d'étudier et que notre seul objectif est le chassement de Paul Biya? Est-ce que Max Seigneur Ivoire a parlé la même chose? Est-ce que le professeur Ngana a parlé la même chose? Est-ce que Martin Tadjo, est-ce que Kamala Panther, est-ce que tous les autres combattants ont parlé la même chose? Après, il peut y avoir des petits détails. Mais ne vous accentuez pas, ne vous accrochez pas sur les détails. Parce que je vous le dis toujours, un détail reste un détail. Même si vous additionnez, vous multipliez un détail par 1 million, ça sera 1 million de détails. Ça ne sera jamais un problème. Un problème reste un problème. Et un détail reste un détail. Et notre problème, c'est qui? C'est Paul Biya. Notre problème, c'est Paul Biya. Notre problème, c'est Paul Biya. Notre problème, ce n'est pas un autre combattant. Un autre combattant, ce n'est qu'un détail. Vous pouvez multiplier même ce combattant-là, même par 1 million. Il reste 1 million de détails de combattants. Mais pas le problème. Parce que le problème reste Paul Biya et son régime. Voilà notre problème. Un point, c'est tout. Alors, à partir du moment où vous avez compris cela, vous allez savoir que tout ce qui se passe à côté, ce ne sont que des détails. Mais l'objectif reste le même. Si quelqu'un vient aujourd'hui nous dire, un combattant qui supporte Paul Biya, alors il devient un problème comme Paul Biya. Il devient un problème comme Paul Biya. Mais si quelqu'un vient te dire, par exemple, bon voilà, j'ai mangé, si j'ai fait ça, ce n'est qu'un détail. Même si tu as faim, ce n'est qu'un détail. Ce n'est pas le problème. Parce que le problème, c'est le régime dictatorial, usurpateur, sanguinaire, drapataire de Paul Biya à Yaoundé. Et c'est ce régime que nous allons renverser et installer une véritable démocratie. Merci à vous. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Et je vous donne rendez-vous peut-être demain, en fonction de mon emploi de temps, ça sera peut-être plus tôt. Merci encore et bonne soirée à vous. Merci.